sacrifices pour devenir footballeur et on se doit de les faire. Ici, c'est signer professionnel déjà et faire des matchs en professionnel avec le Racing. Que ce soit à l'entraînement ou en match, je ne veux pas perdre. Je fais tout pour gagner et je me donne à fond. Je dis toujours que le centre de formation, c'est l'école de la vie. Fouler la Mino, pour moi, c'est devenu un objectif et un rêve. Les grands. Alors aujourd'hui, je reviens dans ma deuxième maison, ou plutôt mon ancienne maison, là où j'ai été formé. C'est toujours un plaisir de revenir ici. On va venir faire un petit coucou au U17 de Stéphane Guédé. Allez hop. Allez, venez avec moi, je vous invite. Toutes ces petites photos, il y avait déjà à l'époque, que ce soit Martin Djetou, Weber Anthony, Kevin Gamero. Tout ça, c'est un peu la génération où, quand je suis arrivé au centre, c'était les modèles du centre de formation. Donc ils sont toujours restés. Et ensuite, on va dire, un peu plus haut, il y a la nouvelle génération. Quand on voit Kevin Zohi, Mohamed Simakan, Issane Sako ou Youssouf Fofana, c'est avec eux que j'ai toujours joué, que ce soit au centre et même jusqu'en pro, en Ligue 1. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé en rentrant au centre de formation, voir toutes ces photos. Je me suis dit un jour, j'aimerais aussi qu'il y ait ma photo. Et au jour d'aujourd'hui, quand je rentre au centre de formation, quand je vois cette belle photo de moi, ça me fait toujours quelque chose. Quand je rentre ici, c'est sûr, ça fait plaisir. Ça, c'est la partie restauration. Donc on venait, plateau, couvert, on passait, récupérer les entrées. C'est vrai que les coachs, ils regardaient quand même qu'est-ce qu'on mangeait. Donc même si on n'avait pas envie d'une entrée, on la prenait quand même. Il y a les desserts, il y a un peu de choix, il y avait toujours un peu de choix. C'est sûr, on privilégiait souvent les salades de fruits dès qu'il y avait un coach derrière nous, mais sinon, on aimait bien se faire plaisir avec des îles flottantes, ça c'est sûr. Non, ça on n'avait pas. Nous, ce qu'on avait, c'était, on avait des noms. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas de femmes de ménage ou de personnes qui venaient nettoyer. Donc en fait, c'était nous qui devions le faire à tour de rôle. Donc une semaine c'était l'un, une semaine c'était l'autre. Donc nous, ce qu'on avait, c'était plutôt des noms comme ça pour dire qui allait faire la plonge et après manger, qui allait tout nettoyer. Là, ça a bien changé aussi. À un moment, on avait des tables assez longues. Après, en ce moment, en cette période de Covid, on ne peut plus se le permettre, mais on avait ce genre de table un peu derrière, des tables assez longues où justement on était assis un peu par génération. Les anciens, ils étaient un peu de ce côté, les plus jeunes de ce côté, ceux qui venaient d'arriver un peu de ce côté. Moi, ça faisait un moment que j'étais au centre, donc j'étais souvent avec, on va dire, les plus anciens. Bon, ça dépendait, mais d'habitude, j'étais vers là. C'était une table assez longue et j'étais vers ici. Ça, c'est une belle photo, ça. C'est un bon souvenir, ça? Ah ouais, ça, c'est le meilleur des souvenirs. Ça, c'est mon meilleur souvenir à Strasbourg. C'est un rêve de gagner un titre rempli dans son club formateur. C'est quelque chose de tellement beau, de tellement... Presque, on se dit que c'est impossible. Et au final, on y arrive aussi rapidement. Donc j'espère en gagner d'autres encore. Avec mon gars Momo. Je me souviens plus contre qui c'est, mais je me souviens de cette photo. Ouais, il y avait un photographe juste à la fin du match, on avait gagné, on fêtait la victoire avec les supporters. Et après on s'est dit, viens Momo, on fait une photo ensemble. Pour le centre de formation, déjà, ça serait une belle photo. Le jour de match, on vient dormir aussi, on vient faire la causerie au centre. Donc à chaque fois qu'on passe, je passe et je vois ma photo, donc c'est quelque chose de trop beau. Et tous les joueurs de mon équipe, ils se disent aussi, ils me charrient, ils me disent oh, c'est toi le mec qui a été formé au centre, ça se voit, il y a des photos partout.
ça, c'était la salle où on bossait aussi. La punition du centre de formation, c'était ici. Tous les devoirs, mais bon, c'est important à l'école. Il faut travailler à l'école et assurer son avenir, ça c'est sûr. Ouais. Salut. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, les bureaux, ils ont pas trop changé ici. Ouais, ça va. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es ici maintenant? 5 ans. 5 ans? Non, Ouais. Et exactement à ce poste-là, non? c'est le poste. C'est vrai? Ouais. Ça n'a pas changé ici. Salut Thierry. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi. Ça me fait plaisir toujours de revenir ici. Nous aussi, toujours content de t'accueillir. C'était ta maison pendant Ouais, c'est ce pas que je mal leur d'années. dis, Hein. c'est ce que je leur dis. Ouais. Et toi, t'as connu une période difficile. On avait presque les frigos dans les chambres, les micros. Ouais, on On n'avait pas le choix. n'avait pas le choix. Maintenant, c'est Ils vraiment. mangeaient à la cantine au Jean Monnet. Aujourd'hui, ils mangent au restaurant à midi, ils mangent au restaurant le soir. Ouais. Les conditions ne sont pas les mêmes. Hein. Ouais, là, Mais ils sont ça bien. m'a pas empêché de réussir. Oui, aussi. Alors moi, en plus, j'étais son coach en U15. Voilà, c'était milieu de terrain, très technique. C'était un peu mon couteau suisse. Par contre, quand on voit le gabarit qu'il a aujourd'hui, hein, ça s'interpelle quelque part. Chez moi, c'était un des plus petits de l'équipe. Hein, Ouais, c'est ça. Mais parce que tu avais une super lecture du jeu, tu t'en sortais toujours très très bien. Le fait que tu étais ambidextre, les deux pieds, tu pouvais partir à gauche, partir à droite. Et puis tu étais malin, quoi. Tu savais te protéger. Tous les jours, on bosse pour ça. Voilà, tous les matins, on se lève pour ça. Pour qu'il y en ait un de chez nous, là, qui bascule. Toujours qu'il passe de l'autre côté de la route. Oui. Moi, je serais content aussi. Ah oui, et puis qu'il foule la pelouse de la Méno, quoi. Mm. Voilà. On est conscient qu'après, on est content que Fofana, Simakan aille ensuite passer un cap plus loin, quoi. Mais d'abord, il faut qu'il foule la pelouse de la Méno. Voilà, c'est ça, c'est notre objectif ici, à l'académie. Alors, les couloirs, ils n'ont pas trop changé, mis à part la peinture. Ils ont refait le sol, ils ont refait un peu la peinture sur les murs. Toujours les photos des joueurs sur chaque chambre. Alors en bas, c'était souvent les plus jeunes qui résidaient et l'étage d'au-dessus, c'était les plus anciens. Donc ça, c'était mon ancienne chambre, c'est juste ici, tout droit. C'est la 107. Et donc j'y étais avec Gaëtan Weisbeck, qui joue aujourd'hui à Sochaux. Ouais, bah, c'est vrai. Robin est venu faire notre préparation aussi en début de saison avec nous. Je crois que Robin est même en équipe de France, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien de voir les jeunes qui sont passés même par la même chambre et au final se retrouvent avec nous en pro. C'est bien pour lui, je suis content. Bon, allez-y, venez avec moi. Je passe pas trop le bordel. Non, je pense qu'ils ont rangé juste avant. Ouais, les chambres, c'est toujours les mêmes. Encore, je crois qu'ils n'ont pas le droit à la télé. Et nous, à l'époque, on avait droit encore à la télé. On le voit avec les prises et la télé était juste ici. Et là, souvent, ce que je me rappelle, c'est que nous, on avait les photos de nos joueurs préférés. On avait tout ce qui était Messi, Neymar, Ronaldo. On avait tous nos joueurs préférés ici collés. Et aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir les viandes, les poissons, l'équilibre d'un repas. Donc c'est mieux pour eux. Moi, j'étais en bas. Mon collègue Gaëtan, il était en haut. En fait, quand on était au centre, on se disait « Ah, moi, j'ai la meilleure chambre. » Ah ouais, mais pourquoi? Ben justement parce qu'on avait la vue sur cette piscine. Et donc, l'été, en période de non-Covid, il y avait plein de personnes. Donc, on pouvait même discuter avec les gens de la piscine. Petite anecdote pour les jeunes, on peut fermer le volet comme ça. Ça, je m'en rappelle. Il est 7h pile, c'est le début de la journée pour Anthony. Originaire de la Moselle, voilà 4 ans qu'il est au centre de formation du Racing. À tout juste 16 ans, il est le meneur de jeu de son équipe, les U17, qui évolue en national, le plus haut niveau du football français pour les jeunes joueurs. Quelle vidéo! 16 ans j'avais. J'étais très timide. Encore aujourd'hui, je suis timide, mais pas autant. Mais là. Le Racing qui m'a proposé de venir, donc j'ai pas hésité, je suis venu. Comment ça s'est passé avec tes parents Ouais, ils l'ont très bien pris. Ils ont tout de suite dit oui. Je leur ai dit que je voulais venir. Et ils m'ont dit oui. C'est vraiment une vidéo. C'était ma première vidéo en fait, devant la caméra. C'est beaucoup de stress. Hein. Là, on peut voir. On faisait même les cours dans les salles que je vous ai montrées tout à l'heure.
Tout ce qu'on avait en tête, c'était de finir professionnel. Au final, on avait tous le même but dans la tête, c'était de jouer en pro et de fouler la méno. Mais à cette époque-là, je me disais jamais que j'allais finir professionnel et que j'allais réussir à réaliser mon rêve. Ça, c'était notre salle de muscu. Là, c'est devenu un peu une autre salle maintenant. Pour plus s'étirer, tous les instruments de muscu, tous les appareils de muscu, on les avait ici. Là, je me rappelle, là, je faisais les tractions. J'ai encore une vidéo où je faisais des tractions ici. C'est ici les... C'est ici les... Ça va et toi? Ça va. C'est ici les vestiaires l'édition. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais, ça marche. Salut les gars. Je vous dis bonjour comme ça. Regardez souvent. Parce que comme toi, tu fais les touches. Généralement, c'est souvent ceux-là qui te redonnent le ballon. Ah ouais? Ouais. Mais ça change beaucoup aussi, non? Ouais, aussi, les week-ends. Ça fait pas longtemps, moi j'étais aussi au centre de formation, j'ai fait toutes mes classes ici. Donc je suis passé aussi par ce vestiaire, j'en ai fait tellement des vestiaires. Mais je peux vous dire, ça a bien changé et vous avez de la chance d'avoir ces installations-là au jour d'aujourd'hui. Moi je suis arrivé, il y avait dépôt de bilan, c'était... En tout, il vient de vous dire qu'il n'y a pas besoin de méga infrastructure, méga matériel, méga coach. La volonté, le sérieux, l'abnégation, un peu de qualité quand même. Si vous êtes ici, c'est que vous avez des qualités. Après, il faut se dire que juste avec les qualités, on ne passera pas. Il faut travailler aussi. Ça passe par tout ce qu'il y a à l'extérieur, que ce soit la salle de muscu, l'hygiène de vie. Et s'il y a un exemple à suivre, pour vous, il sort de là où vous êtes et il est là-bas à la maison. Voilà. Et pour moi, en tous les cas, vous savez quelle importance j'attache au domaine technique. On en fait quand même pas mal. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un joueur aussi technique, au service du jeu, pas le mec qui fait semelle tout le temps. J'ai des spécialistes de la semelle. Ah ouais. Ah ouais, regarde. Ça, on n'aime pas en équipe une. Ça, on n'aime pas en équipe une. Là, pour nous, c'est un honneur et une fierté de l'avoir devant nous, de discuter avec lui, d'avoir un moment d'échange. Comparé à certains moments, on le voit à la méno en train de jouer et on n'a pas le temps de discuter avec les pros. Et là, il a pris le temps de venir nous voir. Et c'est franchement une immense fierté pour nous. C'est quoi la particularité d'Anthony? Anto fait partie des rares joueurs dans le championnat de France de Ligue 1. Qui a quoi? Les deux pieds. Eh oui, qui a les deux pieds. Je pense pas qu'il s'est levé un matin en se disant « Oh putain, super, ça y est, j'ai deux pieds, un droit et un gauche. » Pareil. Lui, c'est quelque chose qui m'inspire parce que vu que lui aussi il a passé des années au centre et le voir évoluer en tant que titulaire au Racing, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quand que vous avez commencé à être latéral? C'est dès que j'ai joué en Ligue 1. Le coach me voyait en tant que latéral et non en tant que milieu. Après, l'importance pour moi, c'était de jouer en Ligue 1. De jouer en Ligue 1, c'est une chance. Et moi qui avais besoin de temps de jeu, il m'a dit je pense que je te verrais mieux en tant que latéral que plutôt au milieu. Donc je me suis replacé en tant que latéral. Quand je venais voir les matchs, j'étais tout fou. J'avais des frissons et j'étais en tribune. Je me suis dit un jour, si j'ai la chance de jouer sur le terrain là, avec le stade plein de la Méno, parce qu'il faut se dire que la Méno, c'est incroyable. En Ligue 1, des supporters à la Méno, à Strasbourg, c'est vraiment quelque chose de fort. Entraînement aujourd'hui? Ouais, c'est la séance avec Matt Sells. Ah ouais, c'est bien. On va là-bas tranquillement. Moi, je garde les mains dans les poches parce que c'est Matt Sells qui va être aux manettes. Il est en formation, donc aménagé pour les joueurs professionnels. Et de temps en temps, il a un module à travailler et puis à renvoyer à sa fédération. Voilà, on lui met à disposition le groupe des U17. Si tu trouves, essaye. Change. Si tu trouves pas, tu changes. Ouais, c'est pas grave. Bien joué, Orange. Les équipes qui attaquent ne peuvent pas rentrer le carré. Donc tu les obliges à faire passer sur les côtés? Ouais.
C'est l'équipe qui défend. Ouais, pareil. Le chemin parcouru, je me dis que je suis passé par beaucoup de choses, par beaucoup d'étapes. J'ai dû les franchir et je me dis qu'aujourd'hui je suis récompensé par tous ces efforts et ces étapes à parcourir. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être professionnel et d'être un exemple pour eux. Ouais, ça nous inspire, on va avoir à peu près tous le même parcours que lui. C'est vrai que c'est un exemple pour nous, on le voit tous les samedis à la Méno et on aimerait faire comme lui. Après le chemin il est long, mais si lui il est arrivé, pourquoi pas nous? Pour nous ça n'a pas de prix, quoi. Ça assoit notre discours. Là on a un témoignage qui est formidable. Il l'a dit, avec abnégation, travail, du talent, on peut y arriver. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à sortir des jeunes là, de cette génération.